Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum. Il reste 1 ou 2 jours pour le Ramadan, très fortement le dimanche, Inch'Allah. Et avant de commencer, d'abord je sais que vous avez déjà eu plusieurs vidéos et de documents qui expliquent comment prier le Eid chez soi. Mais j'aimerais partager ça quand même avec les gens qui m'ont demandé de toute façon. Et on prie aussi pour que cette condition dont souffre toute l'humanité soit effacée et levée une fois pour toutes, Inch'Allah. On prie pour ça. Ya Rabbi, ya Amin. En théorie, il y a quatre points à couvrir pour Salatul Eid. La première, c'est prier chez soi. Salatul Eid n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une exception historique. Au temps de l'imam Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces derniers jours, il a vécu très proche de Basra, en Irak, 12 km de Basra, dans un village qui s'appelait Az-Zawiya. Et souvent, il manquait de prier la prière du Eid à cause de son âge avancé ou à cause de la maladie. Donc, il a prié chez lui. Il a prié chez lui avec sa famille. Deuxièmement, une fois, on lui avait demandé que fait la personne qui n'a pas prié le Eid en congrégation. Il a dit tout simplement, cette personne peut la prier tout seul ou ne pas la prier. Donc, c'est ouvert. Deuxièmement, le deuxième point, c'est l'ordonnance jurisprudente, al-hukm al-fiqhi. C'est sunna mu'akkada de la prier en congrégation. Donc, si on peut la prier en congrégation, l'ordonnance c'est vivement recommandé. Si on ne le prie pas en congrégation, c'est souhaitable, c'est désirable, c'est mustahab. Donc c'est mustahab de le faire chez soi, avec sa famille. Donc c'est sunnah de le faire furada ou jama'at, de le faire individuellement ou de le faire en congrégation. C'est une sunnah de notre sharia. Troisièmement, le timing. Le timing, c'est le temps du duha. Le duha, c'est quand le soleil se lève. C'est 20 minutes à peu près après que le soleil se lève. Donc, n'importe quand, ces jours-ci, c'est vers les 6 heures du matin. Donc, n'importe quand après 6 heures, on peut prier le Eid. Ou si on veut prendre un petit sommeil, n'importe quand après ça, avant Dhuhr. Donc, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures du matin, à 11 heures, c'est parfaitement acceptable. Le quatrième point, c'est comment est-ce qu'on prie cette salat. On l'a pris chez nous. C'est très similaire ou c'est très similaire de la salat al-Jumu'ah ou de salat al-Nafila qui se fait le soir, parce que les salats al-Nafila du soir se font à haute voix, avec deux exceptions. Si on compare ça avec salat al-Jumu'ah. D'abord, il n'y a pas de adhan, il n'y a pas de iqama. Deuxièmement, les takbirat sont plus nombreuses. Après la première takbira, Allahu Akbar, on suit avec 6 takbirat. Et on fait des pauses entre les takbirat. Donc, Allahu Akbar, on donne le temps aux autres de répondre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En tout, 7 takbirat. Après les takbirat, on lit le Fatiha, suivi par une courte sourate. N'importe quelle sourate est parfaitement acceptable. Mais si on peut lire, si vous mémorisez Sabbih isma rabbika al-a'la, c'est mieux. Dans la deuxième rak'at, après avoir remonté du sujoud, on dit Allahu Akbar, suivi par 5 takbirat. Donc 6 en tout. La première rak'at, 7 en tout. La deuxième rak'at, 6 takbirat en tout. Suivi par un Fatiha et une courte sourate. Si on peut lire Wash-shamsi wa duhaha ou Hal atak hadith al-ghashiya, ce serait encore mieux. Et puis c'est tout. On finit la salat et on a fini. Avant de commencer la salat, si vous pouvez faire des takbirat à la maison, ça donne un peu d'atmosphère. Et on peut visiter la famille virtuellement, bien sûr. Et faites de sorte que vous restez très positif. C'est une journée de joie et de célébration. Donc, Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullah.